Ça y est, c'est enfin le jour où je vous parle de mon voyage aux États-Unis. Ça fait un peu spécial de juste me réinstaller en arrière d'une caméra puis parler dans le vide parce que j'étais rendue habituée d'être tout le temps en action. Là, je suis comme... Ah! Vlogging! Ma job, c'est faire des vidéos sur YouTube, fait qu'on va s'y mettre. What the fuck? C'est vraiment bizarre. Je sais que pour vous, c'est comme d'habitude, peut-être, là, parce qu'il y a du montage pis tout, là. Pour moi, c'est fucké. OK! Enlever ma gomme, sinon ça va être vraiment gossant. L'éclairage est pas top, mais ça va être... Il faudrait que je m'achète des spots. On est-tu prêt? On est prêt. Je vais essayer de vous raconter le plus rapidement possible mon voyage aux États-Unis. Mais là, ce que je vais vous parler aujourd'hui, ça va être surtout des applications qui peuvent vous aider en voyage. C'est vraiment pas le meilleur setup. C'est un peu orange, hein? Ok, honnêtement, la technologie a été une très grosse partie de mon voyage, puis sans plusieurs applications, j'aurais pas eu l'expérience incroyable que j'ai eue. Premièrement, j'ai booké mon vol avec Google Flights. Ça, c'est sur ordinateur, tu fais juste écrire Google Flights. Tu mets ta date de départ, ta date de retour si tu veux un aller-retour ou juste un aller simple. Tu dis où tu veux aller puis ça va te sortir les meilleurs prix, les meilleures dates, où quand partir. C'est super efficace. Puis moi, ça a été comme un déclic de... Ça me faisait comme peur de booker des vols, je sais pas pourquoi, je savais pas où regarder, je savais pas quel prendre, puis on dirait que Google Flights ça se fait vraiment bien. Et une autre chose, moi, avant de partir en voyage, je n'avais pas de carte de crédit. De ma vie, j'ai jamais eu de carte de crédit et j'en ai eu une juste avant de partir en voyage et ça m'a sauvé la vie sur tellement de points. J'ai jamais utilisé ma carte de débit en voyage, surtout que j'ai une carte de débit québécoise. Donc, carte de crédit, ça m'a sauvé la vie sans arrêt, Visa. Sinon, troisième chose qui m'a vraiment sauvé la vie en voyage, ça a été de prendre le Uber parce que c'est beaucoup moins cher qu'un taxi. Encore une fois, ça marche directement sur ta carte de crédit. C'est juste vraiment simple. Surtout, à Los Angeles, il y a un truc qui s'appelle Carpool. Tu splits le bill avec plein d'inconnus que t'arrêtes. C'est comme un petit autobus. Mais c'est pas comme ça partout, mais là-bas, c'était comme ça. Je sais qu'à Montréal, ces temps-ci, c'est rendu super controversé avec les taxis pis tout, mais Uber, moi, écoute, rien à dire. Là, je peux pas vous le montrer parce que ça a mon adresse de maison automatique. Mais tu mets ton adresse de départ, ton lieu de destination, puis tu fais juste commander ici. Ça te dit le temps que ça va prendre, ça te dit le nom du chauffeur, dans quel auto qui va arriver, ça se fait super vite. Tu peux commander un taxi à partir de Uber, Uber Select, Uber XL. C'est incroyable. Puis tu peux donner des notes super safe, tout. Une autre chose que j'ai beaucoup utilisée en voyage, ça va être l'application Couchsurfing. Je l'ai utilisée 3 fois. Une fois, ma première expérience, j'étais supposée rester là 3 à 4 jours et je suis restée quasiment 1 mois chez lui. On est allés ensemble à Las Vegas 2 fois. C'est le gars le plus fin du monde. Cette application-là, c'est super safe. Il y a comme des petits crochets verts, tu sais, pour valider le monde. C'est vraiment très important de regarder le nombre de notes, ce que les gens ont dit par rapport à leur expérience de dodo là-bas. Les 3 expériences que j'ai eues, c'était incroyable. Parce que c'est tout le temps automatiquement du monde ouvert d'esprit. Ils sont sur un site pour accueillir gratuitement des inconnus chez eux. Tu vas tomber sur du monde super généreux de leur temps, de leur argent, de leur espace, parce qu'ils sont inscrits là-dessus pour rencontrer des gens d'autres cultures, donc souvent ils ont le goût d'être avec toi, de te parler, d'apprendre à te connaître, fait que tu te fais des amis automatiques. Sinon, j'utilise l'application Plan qui vient avec l'iPhone, je l'utilise sans arrêt, mais aussi Google Maps que j'ai téléchargé, j'utilise les deux, parce qu'ils ont comme des fonctions différentes que des fois c'est mieux d'utiliser avec une application, des fois c'est mieux avec l'autre. Plan et Google Maps, c'est vraiment très utile. Il y a aussi l'application Mes Amis. Ça vient avec le téléphone, mais c'était cool parce que pour moi, mettons que quand je voyageais sur la côte, c'est comme un GPS automatique dans ton cellulaire. Puis mon père, mettons, qui lui est à Saint-Léandre à Matane, au Québec, il pouvait voir où ce que j'étais, où ce que je me promenais. Fait que là, il pouvait m'écrire « Ah, vous vous êtes arrêté à un hôtel », puis on se faisait des petits clins d'œil comme ça. Donc ça, c'était super le fun. Aussi, une autre application, c'est Airbnb. Ça, je l'ai utilisé une fois et c'est quelqu'un qui l'a fait à ma place. Donc, je ne sais pas comment l'utiliser encore. Mais je sais que ça a été super pratique. On a dormi à un endroit à Tempe, Arizona pendant 3-4 jours. C'est un peu la même chose que du couchsurfing, c'est juste que tu payes. Puis les gens sont pas nécessairement portés à apprendre à te connaître, comme l'endroit où on a dormi à Tempe, Arizona. On n'a pas vraiment parlé à nos autres parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent, pas le contact humain. Moi, je préfère Couchsurfing. Dans tous les endroits où j'ai dormi aux États-Unis, j'ai eu beaucoup plus de plaisir les 3 fois Couchsurfing que la fois que j'ai utilisé Airbnb. Parce qu'il était là pendant qu'on était là, mais je pense que ça dépend. Il y en a que tu peux prendre l'Airbnb quand il y a personne, mais moi, les autres étaient encore là.
si tu veux pas sortir de l'endroit où t'es, mais t'as le goût de te commander quelque chose puis savoir ce qui est à proximité, moi j'utilise Yelp. Ça fait juste te montrer les endroits à proximité, ce que tu peux livrer, ça te dit ce qui est ouvert présentement. Restaurant, bar, café, thé, livraison, réservation, super simple. Puis il y a même des restos qui permettent de faire ta commande directement sur l'application. Fait que t'as juste à sélectionner ta bouffe, faire commander, puis ça s'en vient à l'endroit où t'es. C'est comme incroyable. Puis ça aussi, ça marche avec la carte de crédit. Je vous le jure, là, moi c'est peut-être parce que je suis nouvelle dans le milieu, mais j'avais pas de carte de crédit, puis mon Dieu que ça a changé ma vie. Tout le monde était comme « Oh non, Lisande, je te trosse pas d'avoir ça. » Asti que je comprends pas pourquoi j'écoutais le monde là, parce que je suis très capable d'avoir une carte de crédit et puis ça sauve ma vie. Pendant que j'étais en voyage, j'ai essayé d'apprendre, je vais être honnête avec vous, pas tout le temps, mais j'ai essayé d'apprendre l'espagnol un petit peu. Donc j'utilisais l'application Duolingo, les bases des expressions, la nourriture, les animaux, pluriel, possessif. Puis là ça s'en va en échelle de difficulté, puis là tranquillement t'apprends plein de choses à parler une autre langue. Puis ça te fait des petites notifications. Oh, aujourd'hui fais ton test du jour, tu peux choisir si tu veux 10 minutes par jour, 20 minutes. C'est vraiment le fun, puis c'est pas chiant à apprendre, c'est comme un petit jeu d'iPhone, mais c'est juste que t'apprends techniquement des choses. Que j'ai pas utilisé, mais que j'ai entendu dire que c'était bon, mais c'est parce que je veux pas vous dire des trucs que j'ai pas utilisé, mais j'ai entendu beaucoup de bien des hostels, si vous voulez voyager puis arrêter dans des endroits, que c'est comme 8$ puis c'est une grosse communauté. Mais moi je l'ai jamais utilisé pendant mon 2 mois, donc deux que j'avais trouvé, que j'avais pensé peut-être utiliser éventuellement, mais que ça n'a jamais donné, c'était Hostel Bookers puis Hostel World. Une autre chose que une de mes amies quand j'étais à Seattle m'a montré, c'est Skyview Free. Puis ça, c'est vraiment une belle application. Je sais pas si je peux vous montrer là. Ça va te montrer quelle étoile qui est située là dans le monde. C'était cool parce que quand on était à la plage puis qu'on voyait toutes les étoiles, tu fais juste pointer avec ton cellulaire, tu cliques puis là ça te montre les constellations, ça te montre chaque étoile, tout qu'est-ce qu'ils veulent dire. Aussi quelque chose que j'ai utilisé en voyage puis qui m'a beaucoup plu, c'était le périscope. Vous pouvez aller m'ajouter sur Periscope si vous voulez. Ça me permettait de juste sortir mon cellulaire, parler à mes abonnés, puis être comme ah je suis ici, je suis là, je suis en train de faire ça. Donc ça c'était vraiment le fun parce que j'avais pas nécessairement tout le temps de parler au monde, de faire des vidéos à part mes vlogs. Donc Periscope ça a été vraiment moyen le fun de pouvoir keep track avec le monde. Puis sinon Spotify c'est aussi le truc que j'utilise le plus au monde là. J'utilise même plus ma bibliothèque iTunes. J'ai juste ma liste de chansons sauvegardées hors connexion. Donc Spotify, ça a changé ma vie. Sinon, un autre truc que j'ai beaucoup utilisé en voyage, ça c'est Michael Graff qui m'a l'a montré parce qu'il prenait beaucoup de photos de moi pendant qu'on était en voyage. Puis l'application qu'il utilisait pour modifier les photos, c'était Vesco. Fait que ça, c'est un moyen super simple, facile de modifier des photos. C'est ma maman puis mon petit frère. L'application, la dernière et non la moindre, l'application qui a vraiment changé ma vie en voyage, ça a été Tinder. Oui, veux pas, le concept de l'application, c'est du monde à proximité, que tu peux voir dans leur description s'ils ont le même genre d'intérêt que toi. Puis dans ma description, je clarifiais que j'étais en voyage puis que je me cherchais des tour guides. Je swipais à gauche, à droite, blablabla. Puis comme ça, j'ai rencontré 3 personnes. Première personne, c'était à Los Angeles. Deuxième, c'était au Montana. Troisième, c'était à Tampa, en Arizona. Puis la deuxième personne que j'ai rencontrée, mesdames et messieurs, Michael Graff. Celui que j'ai rencontré au Montana puis qu'on est allé voir les sources d'eau chaude. Après ça, je suis partie à Seattle. Puis on a gardé contact parce qu'on s'était vraiment bien entendus. Puis il m'a dit, j'ai le goût de partir en voyage avec toi. Fait qu'il est venu me rejoindre du Montana à Seattle. Puis on a fait ensemble Washington, Oregon, Californie, Arizona. On a voyagé pendant 2 semaines ensemble, non-stop dans notre vie. Puis c'est de par Tinder qu'on s'est rencontrés. Et puis, je vous le jure, il s'est jamais rien passé entre nous deux. Même pas un petit bec, même pas de flirt, jamais rien, platonique as fuck. Parce que lui, il était photographe sur l'application, moi j'étais voyageuse sur l'application. Puis il m'a dit let's be friends, let's go take pictures together. J'étais comme ok go, je suis prête. On a fait ça, on s'est rencontrés, on s'est super bien entendus. Voilà, donc 2 semaines de mon voyage sont dues à Tinder parce que c'est lui qui avait l'auto, puis je voyageais avec lui, on s'est super bien entendus. Donc voilà. Tinder, ça m'a beaucoup aidé en voyage. C'est sûr qu'il faut que vous soyez prudent de qui vous rencontrez, de où vous les rencontrez. Ce serait mes applications que j'ai utilisées en voyage qui m'ont beaucoup aidé. J'espère que vous allez avoir appris des choses avec ça, de le fun, puis qui vont vous donner le goût de l'utiliser en voyage. Je vais laisser dans la description les liens de toutes les applications dont j'ai parlé.
Puis c'est ça, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Puis aimer la vidéo, puis commenter, puis faites ce que vous voulez. Full love. Mouah!